Au moins 146 zones, comprenant infrastructures et positions militaires stratégiques, ont été visées par des attaques combinant aviation tactique, drones d'assaut, missiles et artillerie. Ce matin du 28 novembre, une alerte aux raids aériens a retenti dans tout le pays, plongeant Kiev, Odessa, Kharkov et d'autres grandes villes dans le chaos. Partagez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette situation dramatique. Selon le ministère russe de la Défense, ces opérations ont causé des dommages significatifs aux infrastructures des aérodromes militaires ukrainiens et aux équipements ennemis. Les systèmes de défense aérienne russes auraient abattu un missile guidé Neptune et 49 drones de type avion, confirmant l'intensité des combats aériens. En parallèle, des explosions ont été signalées dans plusieurs régions, notamment à Loutsk, Rivne et Soumy, entraînant des arrêts d'urgence dans le secteur énergétique. Les frappes ciblées, selon Moscou, visent les forces armées ukrainiennes, leurs mercenaires étrangers et des infrastructures essentielles, notamment des installations énergétiques et industrielles. Toutefois, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a insisté sur le fait que l'armée russe n'attaque pas les zones résidentielles ou les institutions sociales. Ce discours est en contradiction avec les rapports ukrainiens, qui dénoncent des destructions massives et des impacts sur les populations civiles. Cette escalade s'inscrit dans le cadre d'une stratégie militaire russe visant à affaiblir les capacités opérationnelles de l'Ukraine. Les analystes estiment que ces frappes visent à désorganiser les lignes de ravitaillement et à neutraliser les bases stratégiques. De son côté, le gouvernement ukrainien dénonce une intensification délibérée des attaques visant à semer la terreur et paralyser le pays. Les infrastructures énergétiques, cruciales pour l'Ukraine à l'approche de l'hiver, sont une cible récurrente dans cette guerre. Le ministère ukrainien de l'énergie a confirmé des coupures d'électricité dans plusieurs régions, rendant la situation humanitaire encore plus critique.